Merci à vous trois. Donc je retiens finalement que le code est aussi un socle commun, pour reprendre l'intitulé de ce colloque, aux trois fonctions publiques, visant à faire apparaître bien sûr les traits communs, mais sans renier pour autant les spécificités propres à chacune d'entre elles, et notamment pour répondre aux besoins des employeurs, et aussi pour finalement sanctuariser la richesse, je reprends les termes de Madame Roux, de la fonction publique. Cette architecture du code, par grande thématique, vous l'avez souligné, permettra des rapprochements et aussi de justifier pourquoi on maintient telle ou telle spécificité, mais aussi donc des comparaisons, pourquoi pas aussi avec le droit du travail. Et c'est vrai que les récentes réformes, que ce soit en matière de négociation collective ou bien de protection sociale complémentaire, vous l'avez souligné, permettent aussi d'avoir des passerelles intéressantes pour regarder ce qui se fait au niveau du droit du travail. Et Monsieur Pochard en a parlé un petit peu aussi lors de la première table ronde. Je retiens également que l'adoption du code finalement ne va pas se faire sans peine, puisque je retiens aussi la vigilance toute particulière en matière de contentieux. Donc ce sera aussi intéressant de voir à terme comment les gestionnaires RH manient finalement ce nouvel instrument. Et c'est vrai qu'il est difficile encore d'apporter un éclairage à terme sur les impacts du code, notamment pour les utilisateurs finaux que sont bien sûr les agents publics, et vous l'avez tous mentionné. Et je souhaitais peut-être terminer cette table ronde pour vous entendre sur un regard plus prospectif, et savoir justement quels pourraient être les apports du code pour les agents publics et leurs représentants aussi du personnel, puisqu'on n'en a pas forcément encore beaucoup parlé, et j'aimerais voir un petit peu comment vous appréhendez, si vous avez eu chacun dans vos fonctions des retours aussi de vos organisations syndicales sur l'entrée en vigueur du code. Et par ailleurs, comment envisagez-vous, comment appréhendez-vous les prochaines étapes, que ce soit en matière d'appropriation, on l'a longuement évoqué, mais aussi sur la partie réglementaire, puisqu'effectivement, là où la partie législative compte 1265 articles pour être totalement précise, il est estimé à 5000 articles le chantier réglementaire, donc effectivement un enjeu qui est devant nous. Merci. Sur la partie prospective, j'allais dire la prospective à court terme, c'est pas la plus difficile à faire évidemment. Ça va nous demander de la pédagogie de l'information, parce que nous on le sait, le code rentre en vigueur le 1er mars, mais je suis pas certain que chez nos agents ce soit quelque chose de connu. Je pense que même chez les employeurs, même chez les maires de petites collectivités, je suis sûr que c'est quelque chose auquel ils sont complètement étrangers. Donc les associations de maires et de collectivités que je représente, on va avoir un gros travail là, de pédagogie, de vulgarisation, d'explication, et de dire voilà, les choses ont évolué, elles ont plutôt évolué dans le bon sens, il faut s'en saisir, il faut passer l'information. Tout à l'heure on disait que le CNFPT avait engagé des sessions de formation, donc à destination des agents. Je pense que nous, associations d'élus, il va falloir qu'on le fasse à destination des élus, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il faudra, dont il faut s'emparer rapidement. Ensuite, on aura besoin aussi d'un peu de stabilité, même s'il y a la partie réglementaire à codifier, mais justement parce qu'il y a la partie réglementaire à codifier, il faudra éviter peut-être de bouleverser les règles fondamentalement. Et je dis ça avec une petite crainte dans mon propos, c'est parce qu'on rentre en période présidentielle, qu'on sait que forcément il y a les programmes de mandature qui sont en train de se préparer de part et d'autre, et qu'ils peuvent influer fortement. Si vous prenez le Figaro aujourd'hui, dans les pages économie, vous verrez une annonce qui dit que le président se serait laissé convaincre de passer au recrutement désormais par contractuel et plus par statut, comme ça a été fait à la SNCF récemment. Voilà, si c'est un choix qui est fait, et je le critique pas du tout, hein, vous voyez pas un côté ni négatif ni positif de ma part, c'est factuel. On va repartir dans peut-être quelque chose qui va réimpacter le code. Vous voyez, si le contrat devient la règle et plus le statut, donc alors que je pense que voilà, dans cet épisode de vulgarisation qu'on a à faire, il faut le faire quand même, et puis on verra si les choses évoluent derrière, mais faire de la prospective à moyen terme, c'est compliqué. Voilà, quand vous êtes en début de mandature présidentielle, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer demain et après-demain, quoi.